Bonsoir Anastasia, bonsoir Madame la Première ministre. Bonsoir. Karimou Maoré, bienvenue, comme on dit chez nous. Merci d'accorder cet entretien à Mayotte la première. Votre présence est un signal fort à Mayotte. Les attentes sont fortes également en termes de santé, de logement, d'éducation, d'immigration, mais surtout en matière de sécurité. Tout reste à faire à Mayotte. Est-ce que vous avez l'impression, en quelques heures, d'avoir pu rassurer les Mahorais ? Alors moi je tenais à venir à Mayotte parce que je suis très consciente qu'il y a des défis énormes, vous les avez mentionnés, notamment sur la sécurité, sur l'immigration illégale. Et en plus, ces derniers mois, on a cette crise de l'eau que je suis très attentivement à Matignon et en lien évidemment avec le ministre délégué aux Outre-mer. Mais c'est très important pour moi de venir sur le terrain, d'échanger avec les élus, avec les habitants, comme j'ai pu le faire, pour vraiment avoir une bonne compréhension des enjeux du territoire. Les sujets de sécurité, vous le dites, ils sont revenus tout au long de la journée. Moi, je suis très consciente qu'il y a des attentes très fortes sur ce sujet, suite aux violences qui, notamment avec des bandes ces dernières semaines, on a remis des moyens supplémentaires. Vous savez qu'il y a aujourd'hui 6 unités de force mobile qui sont présentes à Mayotte. Et puis on maintient des moyens de police judiciaire importantes. Mais je suis consciente qu'il faut qu'on accentue encore notre action, qu'il y a une très forte attente de la population et des élus sur le sujet. Des manifestations et des agressions encore ce matin, Madame la Première ministre. Les Mahorais vivent dans un climat de terreur. Les violences n'ont plus d'horaire. Les enfants, les familles, le monde économique s'expose tous les jours aux barrages, aux incendies, au caillassage. Les Mahorais ont le sentiment d'être en état de guerre. Certains Mahorais commencent à s'armer pour se défendre, bien sûr. Est-ce qu'on pourra éviter une guerre civile à Mayotte ? On va vraiment mettre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité à Mayotte. Je disais, on a déjà des forces mobiles supplémentaires. Je pense qu'il faut sans doute refaire une opération coup de poing ou des opérations coup de poing pour marquer un coup d'arrêt à cette violence. Des opérations qui portent à la fois sur ces questions de violence, qui portent aussi sur de la destruction d'habitat illégal, parce que c'est aussi le lieu où peuvent se développer toutes sortes de trafics de délinquance, et puis bien sûr la lutte contre l'immigration illégale. Donc on va en parler avec le ministre de l'Intérieur, avec le président de la République, mais il n'y a pas de doute qu'il faut refaire des opérations coup de poing, des opérations très fortes pour rétablir la sécurité à Mayotte. Vous parlez des renforts, d'ailleurs les renforts annoncés par le ministre de l'Intérieur sont déjà arrivés, mais Madame la Première ministre, les violences continuent, les bandes armées connaissent, maîtrisent leur terrain, les forces de l'ordre ont-elles vraiment les moyens d'agir, les effectifs et le cadre légal surtout ? Le cadre légal, il permet certainement de protéger nos concitoyens. S'il faut davantage de moyens, on en mettra. Et je vous dis, il faut non seulement qu'il y ait des forces sur le terrain, il faut aussi qu'il y ait des enquêtes pour comprendre quelle est l'origine de ces violences. Puis il faut qu'il y ait des magistrats, et il y en a. S'il y a besoin d'en remettre davantage, on en remettra davantage pour que les personnes soient interpellées, puissent aussi être jugées et qu'elles soient condamnées. Et je pense que c'est ce qu'attendent aujourd'hui les habitants de Mayotte. Madame la Première ministre, encore on a entendu tout à l'heure le président du conseil départemental Benessa Osseni vous demander l'état d'urgence sécuritaire à Mayotte, oui ou non ? Je vous dis, la loi, elle permet d'agir. Mettons les moyens, organisons des interventions très fortes. Et je suis certaine qu'on va permettre de ramener le calme, de ramener la sécurité. Et on doit la sécurité aux habitants de Mayotte. Et on va s'employer à ramener cette sécurité. Fini le maintien de l'ordre, parce que pour l'instant on assiste à que du maintien de l'ordre, il faut peut-être aller. Les Mahorais demandent à ce que les forces de l'ordre aillent un peu plus loin, aillent interpeller, aillent vraiment pour bien cerner le terrain, alors qu'il y a un turnover qui est très important des gendarmes. Est-ce qu'on peut aller vers une pérennisation des forces de l'ordre qui viennent à Mayotte ? Alors vous savez que dès l'année prochaine, il y aura 2 brigades de gendarmerie supplémentaires. Ce sont des moyens pérennes pour assurer la sécurité à Mayotte. Et vous avez raison de le dire. Je pense que l'importance de ces brigades de gendarmerie, c'est qu'elles permettent de mailler le territoire, de connaître le terrain et d'intervenir au mieux. Madame la Première ministre, la question de sécurité est liée à l'immigration clandestine. Vous avez été sur le terrain aujourd'hui en visitant un bidonville à Koungou. Vous réaffirmez l'engagement de l'État à lutter contre l'habitat indigne. Le décasage est une chose. Comment s'assurer que ces bidonvilles, une fois détruits, ne vont pas refleurir de plus belle ? Écoutez, moi j'ai vu des élus extrêmement engagés
pour mener ces opérations de destruction de l'habitat illégal. C'est des opérations qui sont compliquées, ils sont très impliqués. On va créer une opération d'intérêt national sur 3 communes dès l'année prochaine pour qu'on ait vraiment les moyens, les procédures d'exception qui nous permettent d'intervenir au plus vite, de reprendre la maîtrise de ces sites et de pouvoir y développer de l'habitat à la fois abordable et digne pour les Mahorais. Vous annoncez une opération Shikandra 2. Est-ce que ça veut dire que l'État français a perdu du terrain dans le contrôle de ses frontières, que la coopération ne fonctionne pas entre la France et l'Union des Comores ? Ça veut dire qu'on a besoin toujours d'adapter nos moyens. J'ai entendu notamment des attentes sur des radars pour avoir une meilleure couverture, pour mieux protéger les côtes de Mayotte. Et donc on va y répondre. On peut aussi développer des moyens de surveillance aérienne. Donc c'est ce qui est en préparation et ce que contiendra le plan Shikandra 2. Se pose également la question de l'accueil des migrants venus d'Afrique, mais essentiellement des Comores aussi. Les Mahorais ont le sentiment de subir, de passer au second plan, de partager les ressources limitées en termes de logement, en termes d'éducation. La pression migratoire est importante. Est-ce que vous comprenez ce sentiment qu'ils ont de ne pas être une priorité pour la République française ? Vous savez, si je suis là, c'est pour dire aux Mahorais qu'ils sont une priorité pour mon gouvernement et donc pour la République française. On doit intervenir sur tous les plans qu'on a mentionnés. On doit évidemment être encore plus efficace dans la lutte contre l'immigration illégale. On aura reconduit 22 000 personnes cette année et il faut absolument qu'on renforce les moyens. Ça sera l'objet du plan Shikandra 2 et je peux vous assurer que toutes ces dernières semaines, tous ces derniers mois, j'ai été très mobilisé avec mon équipe, avec le ministre délégué aux Outre-mer sur la question de l'eau. Donc il y a de nombreux sujets à Mayotte, on va les prendre un par un et on veut apporter des réponses aux habitants. Les élus de Mayotte demandent la levée de la territorialisation du titre de séjour dans le cadre de la loi Mayotte. Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, je pense que c'est un débat qui aura lieu la semaine prochaine au Parlement. Je n'ai pas de doute que ce sera reproposé. Je pense qu'il faut qu'on évalue bien ensemble ce que sont les conséquences. À ce stade, ça n'est pas prévu dans la loi. La crise de l'eau, parlons-en. Madame la Première ministre, Mayotte a soif. L'État a pris des mesures d'importants investissements annoncés. Une deuxième usine de dessalement. Vous avez été, d'ailleurs, on voit sur les images, vous avez été sur un point de distribution d'eau à la population. Tous les investissements annoncés pour l'instant par l'État sont annoncés pour 2025. Ça paraît loin. D'ici là, est-ce que les Mahorais vont devoir composer avec 2 jours d'eau par semaine, voire moins, suivant la saison des pluies ? Alors, vous savez qu'on a pris des mesures à différents horizons. D'abord, des mesures d'urgence. C'est notamment la distribution des bouteilles d'eau que vous mentionnez. Ensuite, on a déjà renforcé les capacités de production d'eau potable. L'usine où j'étais ce matin, l'État a investi pour permettre son extension et on a augmenté de 50% la capacité de production de cette usine. Et puis, dès début 2025, on veut avoir une nouvelle usine de dessalement de l'eau de mer et on veut avoir une 3e retenue collinaire pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable de Mayotte. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de répondre à l'urgence et de faire tout ce qu'on peut et tout ce qui permettra de ne pas se retrouver à l'avenir dans des telles situations. Mais en 2024, l'eau ne coulera pas tous les jours au robinet à Mayotte. Vous savez qu'on arrive dans la saison des pluies, donc la situation va s'améliorer certainement dans les prochaines semaines. L'objectif, c'est qu'on ne revive pas, que les Mahorais ne revivent pas une crise comme celle qu'on a connue cette année. Vous avez été également au CHM cet après-midi. Vous avez entendu le cri d'alerte des soignants qui sont agressés tous les jours, aussi bien sur le trajet pour aller au travail, mais aussi sur leur lieu de travail. Vous avez annoncé, ce n'est pas une nouveauté, la construction d'un second hôpital à Combani. Mais lorsque on n'arrive pas à avoir un effectif suffisant pour le premier hôpital, est-ce que vous avez les moyens de ramener d'autres médecins pour ce second hôpital ? Alors, moi, je voudrais d'abord rendre hommage aux médecins, aux soignants, parce qu'ils interviennent effectivement avec des tensions très fortes sur leurs moyens et en plus ces menaces. On va reparler avec le ministre de la Santé de la façon dont on peut davantage sécuriser leur trajet. Je pense que c'est quelque chose qu'on leur doit. Et par ailleurs, il faut aussi qu'on permette, je pense que c'est très important, à des jeunes Mahorais de se former dans ces métiers de la santé, de se former au maximum sans avoir besoin d'aller dans l'Hexagone,
qu'on renforce, par exemple, on va créer un deuxième institut de formation pour les infirmiers et qu'on regarde comment on peut aussi former à partir de Mayotte des médecins qu'on accompagnera et qui souhaiteront rester à Mayotte. Il faut effectivement, au-delà de ce qu'on fait depuis ces derniers mois, c'est-à-dire envoyer beaucoup de renforts depuis l'Hexagone, s'assurer qu'on peut avoir des gens qui restent effectivement en permanence à Mayotte, qui sont attachés à ce territoire et qui y restent. Et notamment, vous savez que j'ai annoncé, le ministre a pu échanger avec les personnels soignants sur une augmentation de leurs primes pour reconnaître cet engagement exceptionnel et aussi améliorer l'attractivité de ces postes à Mayotte. Justement, parlant d'attractivité, vous avez parlé donc de la revalorisation des indemnités de primes pour les professionnels de santé. Est-ce que cela pourra aussi concerner d'autres professions? Je pense aux pompiers, aux policiers, aux enseignants. Alors moi, je n'ai pas eu de demande sur ce plan-là et je pense qu'ils ont des rémunérations bonifiées. Ce dont on me parle, c'est plutôt de la convergence sociale à Mayotte. C'est un dossier sur lequel on va échanger avec les élus. Vous savez qu'il y a une attente d'un projet de loi sur Mayotte qui traitera notamment de ces sujets. Madame la Première ministre, l'autre enjeu principal, c'est aussi d'accompagner le développement de Mayotte, redonner envie aux touristes, aux entrepreneurs de venir sur notre belle île au parfum. Mayotte est un département-région sans dotation pour les compétences régionales. Comment développer les routes, les infrastructures, les transports dans ces conditions? Les élus peuvent-ils espérer un budget dédié à la région? Alors, j'ai aussi évoqué, quand j'étais effectivement au conseil départemental, l'augmentation des crédits qui vont être consacrés au prochain contrat de développement. Vous savez que ces crédits, ils permettent par exemple précisément de financer des routes, ils permettent de financer des collèges, des lycées, et on veut soutenir les collectivités de Mayotte pour pouvoir répondre à tous ces besoins, soutenir leur développement. Et on a par ailleurs, j'ai pu dire au président du conseil départemental qu'on allait soutenir le plan très haut débit qu'il porte en apportant 55 millions d'euros pour permettre d'avoir une couverture complète du territoire, du département d'ici 2028. Donc je peux vous assurer qu'on sera aux côtés des élus de Mayotte pour soutenir tous les investissements qui à la fois améliorent les services publics, améliorent la vie quotidienne à Mayotte et qui en même temps permettront un développement économique d'une île dont le dynamisme m'impressionne. Donc des dotations pour la région? Alors, les compétences, on peut redébattre de transfert de compétences qui sont pour une partie exercée par le département, il a des dotations, pour partie par l'État, on peut avoir ces débats-là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on soutient les investissements des collectivités à Mayotte. Madame la Première ministre, vous avez atterri ce matin sur l'une des pistes les plus dangereuses de France. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu peur, Madame la Première ministre? Parce que c'est la peur que ressentent tous ceux qui viennent à Mayotte tous les jours. Alors j'ai rarement peur et je sais qu'on atterrit en sécurité à Mayotte. C'est vrai qu'on voit bien que l'avion freine beaucoup plus rapidement que d'habitude et on sait aussi que c'est un frein pour la bonne connectivité de Mayotte. Y compris avec l'Hexagone ou avec d'autres pays. Le président de la République a pris l'engagement qu'on allait améliorer cette connectivité par un allongement de la piste. Moi, j'entends que beaucoup d'élus se demandent si les études avancent. Je peux vous assurer qu'elles avancent. Il y a une centaine de personnes qui travaillent sur le sujet aujourd'hui, à la fois sur le projet d'extension, et ça porte beaucoup d'enjeux environnementaux, donc il faut bien préparer le dossier, ou sur une alternative. Et ce choix, on aura à le faire en 2024 pour pouvoir améliorer la desserte aéroportuaire de Mayotte. Donc la piste longue est toujours un sujet, un projet qui est dans les cartons, qui attend juste la réalisation. Confirmer, peut être réalisé. Les études avancent. Le choix du projet précis doit être fait en 2024 et ce projet annoncé par le président de la République, naturellement, se fera. Parce que vous avez parlé aussi d'une autre alternative, l'aéroport en grand air à Bouyouni. Est-ce que ce projet-là est complètement Vous savez, quand on a des projets d'infrastructures aussi importantes avec un impact sur l'environnement, la règle, c'est qu'on doit de toute façon regarder des alternatives. Donc il y a les études qui sont menées sur l'allongement de la piste et donc là où elle est aujourd'hui, et on regarde une alternative effectivement à grande terre. On pourra avoir tous les éléments pour décider, et évidemment en lien avec les élus de Mayotte, en 2024.
Madame la Première ministre, vous êtes arrivée donc dans le 101e département, le dernier département de France. La France, une puissance mondiale reconnue. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de visiter un territoire du tiers-monde aujourd'hui? Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Je vois un territoire qui a à la fois des défis très importants. Quand je visite ce matin le bidonville, je pense que ça n'est pas normal, que ça n'est pas digne de notre pays et qu'il faut agir pour résorber cet habitat illégal. Mais c'est en même temps un territoire qui a des atouts formidables, qui est en plus dans un endroit stratégique au plan mondial et qui a des énormes atouts. Donc je suis vraiment convaincu qu'ensemble, avec le soutien du gouvernement, le soutien de l'État, on va pouvoir donner des perspectives aux habitants de Mayotte pour développer notamment leur économie. Vous quittez, dernière question Madame la Première ministre, vous quittez le département ce soir, avec quel message vous voulez donner ce soir aux Mahorais? Qu'est-ce que vous repartez comment ce soir? Je peux leur dire que j'ai été toute la journée à l'écoute de leurs préoccupations, que je mesure vraiment les difficultés que peuvent vivre les habitants du territoire, que ce soit sur cette question de l'eau, que ce soit sur ces questions d'immigration illégale, de sécurité, et qu'avec mon gouvernement, tout mon gouvernement, on sera mobilisé pour apporter des réponses rapides. Madame la Première ministre, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci de l'avoir accordé à Mayotte la Première. Merci. Je vous en prie.